SONES moom mooy ki ko defloo ko ay cabinet yoo xam ne ñëw nañu def liggéey bi ci projet bu mu amoon ak njàppale boo xam ne ni AFD moo ko defal li ñu def mooy actualiser dafa am lu ñuy wax schéma directeur maanaam gis-gis la boo xam ni mooy wax nu ñuy doxalee mbiru ndox ci biir réew mi fii ak ay at yi ñu jëm maanaam doo xëy rek ni damay def nangam da nga koy lal fii ak ni fukki at wala fukki at ak juróom jëm ñaar fukki at ak lu ci topp nga ne nii laa koy doxalee at mu nekk lii laa ci def loolu mooy schéma bi muy di plan boo xam ne bi ñu ko tegee saa su nekk da nga war a ñëw di ko xoolaat parce que askan wi nit ñi dañuy yokku dëkk yi dañuy yokku li ñuy soxla ci ndox itam dana yokku donc boo ko defee ren boo toogee at di nga ko xoolaat ndax am na loo ci war a defaraat yokk ko ci mbaa nga jubbanti ko loolu nag moo tax SONES defaat bii gëstu bi nag ñoom ñu ngi ko tëggoon fii ak 2040 xool mbiru ndox ci biir réew mi maanaam centre urbain yi dëkk yu mag yi boo ci génnee Dakar Thiès ak Petite Côte yeneen dëkk yëpp gëstu bi laal na ko pour xool li fa am jamono jii ñuy wax fii ak 2030 fu ñu ci war a yegg waaye fii ak 2040 fu ñu ci war a yegg ci fu ñuy jëlee ji ndox mi nu ñu koy defee ba yóbbu ko ci nit ñi jox leen ko waaye itam lu muy jar ci xayma bu ñu ko xaymaa ci xaalis bi loolu la étude bi gëstu bi wone waaye li nga xam ne yokk naa ko wax leen ko ne ko gëstu bi ñu koy tàmbali booba li fi nekkoon mooy dañu ko yemale rek ci 2040 waaye ñun bi ñu ñëwee tey président de la république Bassirou Diomaye Faye wax ni am na projet bu bees am na référentiel bu bees bi nga xam ne mooy tënk politique yi wax Sénégal fi mu jëm moom dafa ne lu ñuy def rek nañ ko def pour 2050 moo tax bi ma ñëwee wax naa leen ni donte liggéey bi def nañ ko ci 2040 dama bëgg léegi ñu yokk ko gën koo gëstuwaat ñu yokk ci fukki at yi ci des pour mu yegg 2050 pour ñu ni lii nga xam ne moom la président wax te dafa ni ci wàllu ndox nañu fexe ba fépp fu sénégalais nekk dootuñu seetati ki nekk ci dëkku àll yi wala ci dëkku tax yi parce que lii fi nekk tey mooy dafa am hydraulique urbaine mooy SONES a ko yor ak ay SEN'EAU ak hydraulique rural mooy OFOR a ko yor ak ñi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal loolu nag doo ñëw rek nga ne tey lay dakk da nga koy planifier waaye fi ñu bëgg a jëm muy éthique gis-gis bi nga xam ne moo lal fi ñu bëgg a jëm te président wax ñu liggéey ci mooy dañuy dem ba dootul am sénégalais bii nekk ci dëkku àll wala dëkku taax ñëpp a yem sénégalais la ñuy doon te état du Sénégal mooy am responsabilité jox leen ndox de qualité boo xam ne day mucc ayib waaye ci njëg goo xam ne nii dina yomb te ndox mu doy lay doon. beneen bi itam nga xam ne bokk na ci suñuy priorité moo di ñu fexe ba ndox mi dootul rek nekk ndoxum naan liggéey bi ñuy def mooy day nekk ndox mu ñuy naan waaye ndox moo xam ni itam danañu fexe mu am fépp ci réew mi ba ñu koy mën a béyee di ci mën a jàppale industrie yi parce que am na industrie yoo xam ne dañuy soxla lu bari ci ndox waaye ndox la moo xam ne day liggéey ci wàllu environnement ci wàllu santé ak leneen maanaam daal eau multi usage ndox moo xam ne mën naa liggéey ci lu bare lu bokkul. beneen bi nga xam ne wane nañ ko ci étude bi tam mu lalu itam méngoo ak gis-gis bi nga xam ne président am na ko muy autoroute de l'eau yi ngeen di dégg te ci fan yii ñu jëm bu soobee yàlla xam ngeen ni yëg ngeen ni le 14 bii ñu jëm monsieur le président dina ñëw jébbal sénégalais yi wax leen fi nga xam ne fa la bëgg a jëmale réew mi fii ak 2050 muy le projet bi ngeen yàgg dégg ak référentiel bi ko tënk dina ko jébbal ni leen fii laa jëm loolu nag ci wàllu ndox bari na ci li ma wax ni ndox mi dootul nekk rek ndoxum naan mais di ndoxum mbéy ak ndox mu ñuy jëfandikoo ci wàll wu nekk danañu tàmbali ci li ñuy wax les grands transferts benn bi mooy les autoroutes de l'eau boobu bokk na ci projet wu gouvernement bi yi nga xam ne tey ñoo ci gën a avancé jëm kanam maanaam ci ni ñu koy doxalee ndox mi jógee Lac de Guiers ñëw fii dugg biir Dakar Thiès ak Mbour ci DMT bi waaye mooy ndox mi dugg ba Touba yóbbu Touba ndox ba nga xam ne ndox dootu fa ñàkk ndox la moomu tamit dañ koy dugal ci lay ñaay pour ndox moo xam ne danañ ko béyee boobu projet muy phase bu njëkk ci autoroute de l'eau yi am na beneen phase boo xam ne itam étude bi wane na ko waaye ñun itam jàppoon nañ ko déjà mooy les transferts yi nga xam ne champs captants yi dafa am yàlla dafa ñu baaxee mu am ci réew mi ay gox yoo xam ne yi dañu faa gis ay géeju ndox ci suuf yu bare yoo xam ne am na ci bu nekk booru Malem Hodar boo xam ne bokk na ci yi ñuy jëlee bu ñu demee jëlee fa ndox mi mooy jox ndox mu neex Kaffrine moo koy jox Kaolack moo koy jox Fatick moo koy jox Diourbel ba lëkkaloo ak beneen géeju ndox boo xam ne gisoon nañ ko booru Sadio ba nga xam ne boobu génn na ba mooy jox ndox jamono ji ñu nekk Mbacké yooyu dañuy fexe ba lëkkale leen ñaari conduite yooyu nga xam ni bu ci ne mën ngaa indi te gis nañu ni bu ñu ko yokkee mën naa dem ci yeneen i gox ci dëkk bi beneen bi itam mu nekk au sud mooy ci wàllu lu tolloog Ziguinchor Fatick Ziguinchor Sédhiou Kolda ba ci Bignona
foofu itam ñu am fa benn géeju ndox bu am solo bu ñu gis boo xam ne bii Diattacounda la nekk boobu itam ñu am ci ay projets yoo xam ne fas nañ cee yéene taxawu lu mu gën a gaawee ngir ñu jëlee fa ndox ba Ziguinchor dootu ko ñàkk Sédhiou dootu ko ñàkk Bignona dootu ko ñàkk waaye mooy dem itam ba booru Cap Skirring foofu yëpp ñu jox fa ndox ak Kolda noonu lañ ko bëgg a toppee rek am na yeneen géeju ndox yoo xam ne itam gis nañu ko ci réew mi fu ci nekk rek incha allah SONES dina ci def liggéey bi nga xam ni moom la ci war a def pour que ñu mën koo yóbbu loolu nag dafa laaj xaalis évidemment xaalis bu ñu ko war a def fii ak 2040 xayma nañ ko ci lu ëpp junniy milliards waaye junniy milliards boo ko jëlee te maa ngi wax ni war nañu dem léegi 2050 xëy na sax dana yokku waaye boo ko jëlee nga ne at mu ne nangam laa ciy def di nga gis ni xëy na li ciy nekk état Sénégal sax war na ko mën a jël waaye comme dañu am ambition bu rëy état bi du mën a jël lépp état bi li mu mën a jël ci budget dina ko ci jël leneen li danañu woo entreprise privée yi moo tax boole nañ leen ci waxtaan wi am na lu ñuy wax partenariat public privé maanaam ñoom dinañu ñëw ni fii kat bu ñu fi defee investir fii mën nañ fay génnee ndox te ndox moom bu ñu ko jaayee SONES mën nañ cee jëlaat suñu xaalis loolu bokk na ci li nga xam ne danañ ko jëmmal itam mën ko doxal pour li nga xam ne bor bi dafay wàññeeku waaye comme bor bi mënul yi ñàkk itam état bi dañu bëgg mu def ay prêts concessionnels ndax am nañu partenaires yu ñu ciy gunge yoo xam ni comme wàllu ndox la te dafa am solo intérêt bi ñu ciy teg du bari waaye durée bi ñu koy def pour nga rembourser ko itam dana gën a yàgg te lu durée bi gën a yàgg rek bor bi gën a oyof donc loolu ay xalaat la yoo xam ni moom la ñu tënk fi may daanelee daal mooy di wax sénégalais yi ni incha allah ambition bi nga xam ni président am na ko gouvernement bi di ko doxal sous la conduite du premier ministre mooy fii léegi at rek incha allah ndox mu ñu naan ndox mu ñu béyee ndox industriel ak bépp wàll ci wàllu ndox dana fexe ba ñu régler ko ci Sénégal définitivement incha allah. Effectivement, j'ai présidé ce matin l'atelier d'actualisation ou de présentation des résultats de l'étude d'actualisation du schéma directeur de l'hydraulique dans les centres hors Dakar, Thiès et Petite Côte. C'est une étude extrêmement importante qui est menée par la Société nationale des eaux du Sénégal, la SONES, et qui permettra au ministère de l'hydraulique et de l'assainissement de pouvoir projeter ou se projeter sur le moyen et le long terme en matière de maîtrise de l'eau et de la distribution de l'eau à différents endroits du pays, surtout dans les centres urbains. C'est une étude d'une grande importance dans le contexte actuel qui non seulement permet de faire cette réactualisation du schéma directeur, mais qui donne aussi toutes les perspectives nécessaires pour s'arrimer ou s'ouvrir à ce nouveau référentiel sur les politiques publiques. Parce que l'étude a été formulée ou en tout cas projetée sur 2040, mais déjà elle donne des lignes de perspective et d'ouverture pour un arrimage et une mise en conformité avec la perspective du référentiel sur 2050. Et ce que nous voyons également, c'est une approche très prospective dans la conduite des politiques en matière de gestion de l'eau. Cette ressource que nous voyons aujourd'hui à l'entrecroisement de quasiment toutes les problématiques, puisque non seulement il y a la dimension des politiques publiques au niveau de l'État, mais l'étude prend en compte aussi toute la dimension liée à la perspective des objectifs du développement durable horizon 2030, mais également de la vision de l'Union africaine sur 2063. Pour vous dire que le Sénégal est parfaitement organisé pour prendre en compte l'ensemble des transformations et qui pourront avoir lieu dans le futur, en prenant en compte les besoins en matière d'eau potable pour la population qui évidemment est en train de connaître une croissance assez forte, la croissance démographique est forte, mais aussi les besoins en matière d'eau, à la fois eau potable pour la consommation domestique, mais prenant tous les usages de l'eau, notamment eau agricole, même eau industrielle et autres. Nous voyons également cette étude qui montre effectivement et qui prend en compte, peut-être même en amont, cette problématique forte du gouvernement du Sénégal de faire de l'eau cette ressource, comme je l'ai dit, qui est un pilier de la transformation systémique du pays pour la souveraineté alimentaire, pour la gestion des questions de santé, d'environnement, d'urbanisation, d'industrie et de commerce, de production agricole et aussi pastorale. Et c'est aujourd'hui ce que nous voyons apparaître dans cette étude qui est extrêmement importante, qui non seulement montre toutes les possibilités de production, de stockage et de transfert dans les grands centres urbains, à travers toutes les logiques possibles, notamment par les eaux de surface, mais également les eaux souterraines. Nous avons vu également toutes les possibilités que nous avons dans notre pays en matière de transfert d'eau.
jusqu'ici, beaucoup n'ont connu que les transferts depuis le lac de Guiers vers Dakar, ce qui va être renforcé, notamment par les autoroutes de l'eau qui seront lancées dans les prochains jours. Mais nous voyons également par cette étude qui confirme l'existence de champs captants assez importants dans certaines zones du pays qui permettront de produire une eau de qualité et en quantité suffisante et qui sera drainée ou transférée dans les grands centres urbains. Nous avons par exemple le champ captant de Sadio, qui est un champ extrêmement important, qui est déjà en cours d'utilisation et qui dessert la ville de Mbacké, qui ira probablement vers Diourbel. Mais nous avons aussi l'autre champ captant qui est à Malem Hodar, qui sera sans doute, qui fait partie de nos priorités en matière de production et qui pourra permettre de desservir tout le centre du pays. Et vous savez que cette zone centre fait face à énormément de difficultés, surtout en matière sanitaire, avec cette eau qui est que nous connaissons dans la zone de Kaolack et autres, avec des questions sanitaires. Maintenant, avec le champ captant de Malem Hodar, qui pourra aller vers Kaffrine, vers Kaolack, Fatick, et même jusque dans le Gossas et Diourbel, et qui pourra faire une jonction avec le champ de Sadio pour que nous ayons deux champs très importants qui pourront, en fonction des besoins, être utilisés l'un pour l'autre, etc. Donc ça aussi, c'est une stratégie extrêmement forte. Mais l'autre élément que nous voyons aussi à travers cette étude, c'est la partie sud du pays qui jusqu'ici a été plus ou moins un peu défavorisée, puisqu'on a eu des difficultés pour faire distribuer de l'eau potable partout. Et avec le champ captant qui est découvert aussi à la fois à Sédhiou et à Diatakunda, mais c'est là le scénario Diatakunda qui finalement est apparu comme étant le scénario le plus prometteur et le plus intéressant, et qui pourra prendre en charge tous les besoins dans la zone sud, notamment dans le Sédhiou, à Kolda, à Bignona et jusqu'à Ziguinchor, avec même une possibilité de prolongement jusqu'au Cap Skirring. C'est pour vous dire au total que dans les prochaines années, à l'horizon 2040, comme l'a fait l'étude, puisque l'étude a démarré avant la mise en place du référentiel, j'ai déjà donné des instructions pour qu'elle soit encore réactualisée et qu'elle prenne en compte la perspective 2050, pour que d'ici à 2050, toute la problématique de l'eau, toutes les projections soient faites et que les nouvelles politiques publiques qui seront mises en place, et dont d'ailleurs, vous le savez, la base sera présentée dès le 14 octobre prochain par Monsieur le Président de la République, qui présentera au peuple sénégalais le nouveau référentiel, et vous verrez dans la dimension ou le secteur lié à l'eau, déjà ces problématiques émergentes que nous allons prendre en charge, toujours sous le parapluie ou en tout cas qui s'adossera à ce triptyque dans tout ce que nous ferons sur le Djub Djubal Djubanti, comme l'a dit le Président de la République, dans la conduite, dans la prise en charge de l'équité territoriale, de la justice sociale, puisque une chose qui m'a beaucoup intéressé dans l'étude, parce que c'est déjà la base de toute la réflexion que nous avons menée au ministère, c'est cette éthique qui doit sous-tendre notre politique publique en matière d'eau et d'assainissement. De faire en sorte qu'aucun Sénégalais ne soit laissé sur le bord de la route, qu'on n'ait plus à moyen terme cette distinction entre urbain et rural, et que malheureusement jusqu'ici on voit la population urbaine comme une sorte de population défavorisée en matière d'accès à l'eau. Et à très court terme, c'est ce que nous voulons faire en sorte qu'il n'y ait qu'un Sénégalais qui pourra accéder en quantité et en qualité à cette eau dont il a besoin et que l'État doit lui fournir dans toutes les manières. Alors si vous le projetez sur le moyen et le long terme, nous parlons déjà dans cette étude d'horizon 2040, si vous allez à 2050 et que vous divisez ces 1000 milliards par an, rien que sur le budget, vous voyez que vous n'êtes plus dans des 10 000 milliards, mais peut-être une cinquantaine ou une centaine par an. Rien qu'avec un tel schéma, le pays pourrait même s'y engager. Pour vous dire que ce n'est pas le montant global à terme que la façon de mobiliser. L'autre élément important à prendre en compte, c'est aussi le fait que, l'étude l'a déjà montré, une partie de ces investissements sera fait à partir de partenariats publics-privés, ce qui ne va pas nécessiter un endettement significatif ou massif de l'État du Sénégal, puisqu'on parle de cette ressource qui peut aussi être rentable à l'investissement, c'est ce qui est déjà le cas dans certains domaines, et des entreprises privées qui ont pris part à cet atelier pourront déjà s'organiser et pouvoir rentrer dans la ligne en matière de recherche et de financement. Mais bien entendu, on parle aussi d'une ressource importante que l'État a l'obligation de prendre en charge. Évidemment, il y aura non seulement des financements publics à travers le budget du Sénégal, mais également à travers des prêts concessionnels, puisque je le dis partout, lorsqu'on parle de cette ressource stratégique et importante, on ne doit pas parler de prêts. Et ça, c'est un message que j'ai toujours lancé à nos partenaires, comme on le ferait sur une denrée comme n'importe laquelle.
L'eau est une ressource vitale pour la population et tous les prêts liés à l'eau et les financements doivent être des financements concessionnels à long terme avec des taux extrêmement bas qui pourront permettre au pays de satisfaire les besoins de sa population.